Donc, ils nous ont dit si on peut avoir cette fonctionnalité là-dedans et que ce ne soit pas centralisé. Ils ont bien précisé ça, que ce serait très, très intéressant. Parce qu'il y a des acteurs beaucoup plus grands qui ont beaucoup plus d'argent. S'ils savaient avec comment nous on fonctionnait et comment on arrive à faire les choses qu'on fait, ils seraient très étonnés. Parce que très, très bonne question. Mais là, vous nous amenez déjà à dévoiler. Mais bon, Sur l'application qui s'appelle QuickDocta, qui est à découvrir. Elle a été fondée par deux entrepreneurs camerounais. En gros, on va apprendre à mieux connaître QuickDocta et je vous conseille tous évidemment d'aller y faire un tour. Allez, sans plus tarder, on y va et puis surtout n'oubliez pas de vous abonner, de, comme on dit, liker, de partager, voilà, de tout ce qu'il faut pour qu'on puisse populariser cette application. Il doit y bien avoir un ordre des médecins au Cameroun. Est-ce qu'il y a moyen, ou des associations, est-ce qu'il y a moyen, en fait, au lieu de faire justement ce petit travail de fourmi, est-ce qu'il y a moyen de contacter des plus grosses associations pour essayer de faire en sorte que ces associations adhèrent du coup au projet? Bon, Christian, je ne sais pas si tu veux prendre ou si je prends. Peut-être tu commences, je vais continuer s'il y a quelque chose à compléter. Ça a l'air d'être une question difficile. D'accord, déjà, il y a moyen. Mais pour une start-up comme la nôtre, qui cherchons encore à se faire un nom ou bien à se faire voir, on n'a pas vraiment auprès de ces instituts la valeur qu'ils recherchent pour nous accorder un tel crédit pour le moment. Mais je me dis que si on atteint les objectifs qu'on s'est fixés, je pense que les choses seront un peu plus simples. Moi, je croise les doigts sur ce fait. Peut-être que Christian va ajouter quelque chose. Oui, en fait, pour dire la vérité, bon, je ne sais pas si vous êtes déjà allé au Cameroun, avec les relations, on a pu contacter quelques personnes dans l'ordre des médecins. OK. Et ils ont donné de bons conseils, mais il y avait quand même un scepticisme par rapport au fait si l'idée sera adoptée, en fait, si c'est approprié pour le Cameroun. Et moi, ce que je leur ai dit, c'est que c'est le futur et que c'est inévitable. Mais par contre, ils sont très enthousiastes. Ils étaient très enthousiastes à l'idée de pouvoir avoir un carnet médical, un logiciel qui leur permet de contrôler le carnet médical eux-mêmes. Donc, ils nous ont dit si on peut avoir cette fonctionnalité là-dedans et que ce ne soit pas centralisé. Ils ont bien précisé ça, que ce serait très, très intéressant pour eux. Donc, on doit aussi, on a des plans de parler à l'ordre des pharmacies aussi, parce qu'on on a des plans par rapport, notre logiciel permet de trouver les pharmacies de garde, etc. Donc, on aimerait faire des partenariats avec des pharmacies pour pouvoir faire certaines choses, on va dire ça comme ça. On va pas dévoiler tout ici, mais Enfin, ceci dit, allez-y si vous avez envie de dévoiler. Non, il y a quand même des secrets stratégiques qu'il faut... parce que la compétition commence à être très grande. C'est ça que les gens ne réalisent pas. La compétition commence à être très, très grande dans ce domaine. Donc, et on n'a pas encore... on se bat comme on peut. Donc, il faut qu'on garde certains avantages pour nous. Et je pense que notre avantage, c'est justement les stratégies qu'on emploie sur le terrain. Et oui, je pense que c'est surtout ça notre très gros avantage. Le fait qu'on soit près de la population et qu'on parle aux gens, en fait. Donc, c'est un peu ça. D'accord. Donc, finalement, ce travail de fourmi, c'est plutôt à votre avantage. Exactement, oui. Oui. Parce qu'il y a des acteurs beaucoup plus grands qui ont beaucoup plus d'argent. S'ils savaient avec comment nous on fonctionnait et comment on arrive à faire les choses qu'on fait, ils seraient très étonnés parce qu'on n'a pas le même niveau de financement qu'eux, mais en termes de technicité, en termes de reach, comment on dit ça en français? Je sais pas, bref, en termes... D'atteindre, non, atteindre. Ouais, non, en termes de pouvoir toucher les gens, on est assez efficace. Et ça, je le dois à notre équipe marketing qui font un travail excellent. Donc, c'est un avantage, en fait. C'est un avantage d'être sur le terrain, de parler aux gens. Et je pense que pour les entrepreneurs, je pense qu'il y a une leçon là-dedans. C'est bien d'avoir des théories derrière son ordinateur, dans son bureau, mais c'est mieux d'aller vers les gens, en fait, aussi. D'accord. D'accord. Et donc, c'est littéralement, vous allez vers les gens avec le téléphone, vous montrez l'application. C'est à ce niveau de détail que vous arrivez justement à toucher beaucoup plus de personnes localement? Je vais laisser Christian répondre pour cette partie, mais on fait les deux. C'est-à-dire, on fait des campagnes digitales, comme tout le monde, mais on va aussi sur le terrain et je pense que Christian peut parler plus là-dessus. Voilà, comme Christian l'avait déjà dit, la proximité avec les médecins et avec les patients est un grand atout pour nous. Mais on ne peut pas se limiter seulement à ça parce qu'il nous faut toucher une plus grande touche.
C'est-à-dire qu'on fait comme tous les autres aussi, on fait une communication digitale qui est assez élargie et Mhm. qui, quelquefois, porte ses fruits. On fait aussi des communications de masse. C'est plus facile de faire des communications de masse aussi. Donc, c'est l'un de Ok, nos atouts. Comme il a dit, on a des stratégies qu'on ne peut pas dévoiler aussi parce que je sinon, comprends. on n'aura plus aucun avantage stratégique sur les autres. Je comprends, je comprends. Et alors, du coup, quel est le business model de Quick Doctor? OK. Celle-là, je vais prendre pour le business model. Bon, on va dire les choses qui sont claires pour tout le monde, que tout le monde sait. Mais il y a des choses que malheureusement, je ne pourrais pas parler parce que c'est dans le futur. Mais Mhm, pour le business model actuel, c'est par chaque rendez-vous chaque rendez-vous qui est pris sur la plateforme, mhm, on a un petit pourcentage. En fait, les docteurs fixent le prix de leur rendez-vous et ouais, nous, on a un pourcentage qu'on prend. Donc, on est payé, c'est comme ça on est payé, en fait. Mais il y a d'accord. d'autres choses qu'on envisage Mhm, qu'on a déjà commencé à faire, comme par exemple le sponsoring. Si un docteur veut être parmi les premiers sur la page d'accueil, il peut nous payer quelque chose par mois. Il ou elle peut nous payer quelque chose par mois. mhm. Et son profil est mis en avant, en fait. Mais il faut aussi qu'il ait ou elle ait une bonne note. On ne va pas mettre en avant des gens qui ont des profils avec des notes, voilà, parce qu'il y va de notre crédibilité aussi. Donc, Bien sûr, bien sûr. Du coup, alors en fait, vous comptez sur du volume. Vous avez besoin de volume, en fait, ouais, pour que ça puisse vraiment décoller. exactement. Et ça, c'est intéressant, du coup, le sponsoring. Ce que j'ai vu, en effet, je suis allée sur l'app et j'ai vu, je crois qu'il était noté, bien noté, en effet. Et c'est vrai qu'on voit souvent c'est un moyen aussi de mettre en avant et pour vous de gagner de l'argent, hein, d'avoir Oui, de exactement. la pub finalement de certains médecins qui du coup Oui, pouvoir être trouvés plus facilement exactement. sur l'application. Mais alors du coup, par rapport, je reviens sur le logiciel que vous voulez peut-être proposer à des médecins qui veulent donc avoir accès aux dossiers médicaux, mais de façon non centralisée. Est-ce que c'est aussi Mhm. quelque chose que vous voyez faire en tant que logiciel, like software, Oui, en B2B? très, très bonne question. Mais là, vous nous amenez déjà à dévoiler, mais bon, Ok. mais en gros, oui, il y aura d'ici quelque peu, il y aura une déclinaison du logiciel pour les médecins en B2B. Et là, ce sera vendu, je vais juste te dire un peu, ce sera vendu soit par un plan mensuel ou soit par, qu'on appelle ça, pour qu'ils achètent. Évidemment, s'ils achètent le logiciel, ce sera un peu plus cher, Ouais, mais ce sera aussi vendu idéalement en souscription mensuelle. souscription Donc, mensuelle. Ok, d'accord. Bon, j'ai compris qu'on ne va pas aller davantage sur ce terrain, ça reste ouais. secret professionnel. Mais du coup, alors comment est-ce que, alors donc moi, par exemple, qui suis médecin, donc en fait interne, parce que ça fait pas longtemps que j'ai été diplômée, est-ce que je peux venir sur l'application, créer mon profil et commencer à voir en fait des patients? Comment est-ce que vous vous assurez du niveau d'expérience en fait du médecin? Christian, tu veux prendre cette question? Oui, je la prends. OK, déjà pour les médecins qu'on a enregistrés préalablement, nous allons vers eux, comme je le disais, et Mhm, nous nous assurons de la véracité des informations qu'ils nous donnaient. mhm, Mais pour les médecins qui s'inscrivent sur la plateforme en ligne, ils peuvent créer un profil, mhm. mais le profil n'est pas actif tant que l'équipe n'est pas entrée en contact avec le médecin. Une fois que vous avez créé votre profil, Ouais. nous recevons les notifications et nous entrons en contact avec vous pour que ensemble vous puissiez nous fournir les pièces qui justifient et qui attestent de votre niveau d'expertise. Et c'est un peu comme ça que ça marche. D'accord. Ok. Oui, donc du coup, je peux pas créer mon profil et commencer à avoir des gens. Non, ce serait trop facile, non. Justement. Et alors, du coup, comment, ou alors, je ne sais pas comment, quelle est votre responsabilité si jamais il y a erreur médicale surtout si c'est une consultation peut-être télémédecine, parce qu'à la rigueur, j'imagine, quand on se voit Mhm. physiquement, on se dit, bon, il y a erreur médicale, bon, ils se sont vus, c'est leur problème. Mais Mhm. s'il y a télémédecine et du coup, votre plateforme est au milieu, comment Mhm. est-ce que vous gérez ça? Comment ça se passe? Très bonne question. Notre avocat nous a aidé à écrire les termes de service, mais en gros, si je me rappelle bien, il faut que ne me cotez pas dessus, mais je pense que la manière dont c'est écrit, les personnes qui s'enregistrent, que ce soit les patients, surtout les patients, acceptent que QuickDoctor n'est pas responsable du traitement médical et qu'on est seulement
une mise en relation entre eux et les médecins, en fait. Donc, donc la responsabilité en termes de s'il y a problème, on ne l'apporte pas. Par contre, si un client n'est pas satisfait ou il n'a pas eu rendez-vous, évidemment, on rembourse immédiatement. Ça, de ce niveau-là, on est au niveau financier, on prend totale responsabilité au niveau de la qualité de la plateforme, la qualité pas de la qualité la qualité de la plateforme, le fait que les médecins répondent. Oui, là, on a de la responsabilité là-dessus. Mais au niveau du traitement, non. OK. Donc, vous Une êtes autre plus... chose, Oui. une autre chose peut-être, c'est que lorsqu'un médecin cumule de mauvaises notes, nous, on peut entrer en contact avec lui et essayer de savoir ce qui ne marche pas. Et si on n'arrive pas à redresser la barre avec le médecin, on sera obligé de se séparer de lui sur la plateforme parce qu'on ne peut pas mettre continuellement en péril la vie de notre patient. Exactement. Non, c'est super. Du coup, c'est un gage de qualité pour les patients, en fait, de savoir que moi, on sait sur la plateforme, on n'a que des gens qui sont sérieux et qui sont bons. Et est-ce que ça vous est déjà arrivé, du coup, de devoir appeler un médecin pour dire, bon, alors, qu'est-ce qui se passe là? Non, pas encore pour le moment, comme on est encore en croissance. Mais j'imagine que le plus on grandira, le plus on aura ce genre de problème. C'est inévitable, en fait. C'est inévitable. C'est la logique des choses. Même basé sur les statistiques, ça arrivera. Ouais. Et quel a été l'accueil du public alors? Comment comment ça se passe? Est-ce qu'ils aiment? Est-ce qu'ils ont des choses à redire? Voilà. Quel a été l'accueil? Bon, je vais donner mon avis. Et puis, Christian, vas-y d'abord, je te suis. Bien, le public accueille bien l'application. Ils aiment cette idée de pouvoir trouver un médecin juste avec son téléphone. Le seul problème qu'on a peut-être, c'est que, comme je disais avant que M. Christian arrive, c'est que la pénétration numérique au Cameroun est assez faible. Donc, beaucoup de gens aiment, mais ne savent pas utiliser les fonctionnalités de l'application. Donc, c'est aussi une des tâches qui nous incombe, c'est-à-dire d'outiller les populations en même temps que nous faisons la publicité de l'application, outiller les populations à utiliser l'application correctement. Il faut l'avouer que même avec les médecins, ça n'a pas toujours été facile. Il a fallu à un certain moment faire des tutoriels. M. Christian s'en souvient, faire des tutoriels pour les médecins pour qu'ils puissent utiliser l'application. Et ça a marché pour les médecins. On se dit que ça va marcher aussi pour les populations. Pour enchérir sur ce que Christian a dit, il faut vraiment un travail dans notre marché, dans le Cameroun. Il faut vraiment un travail d'éducation. Donc, c'est pour ça qu'on va faire beaucoup de tutoriels, beaucoup de pubs. On va continuer de le faire, c'est-à-dire à la télé, à la radio, sur Internet. Je pense que c'est ça, ce sont les réalités de nos marchés. Mais aussi, je voudrais mentionner ce que, je ne sais pas si Christian l'a dit, mais Quick Doctor aussi, on l'a fait aussi pour la diaspora. C'est-à-dire pour que les gens puissent prendre des rendez-vous pour leur famille au pays. Et donc, quand ils prennent rendez-vous, les membres de leur famille doivent juste donner le numéro du ticket au docteur quand ils arrivent. Et puis, bon, ça permet qu'ils peuvent prendre soin de leur famille à distance. Ça permet que, bon, on n'a pas envoyé l'argent, autre chose a été fait avec, donc ce genre de choses. Donc, c'est aussi la diaspora africaine, aussi une de nos cibles. Donc, sinon, la plus grande cible, même, on va dire. D'accord. Donc, du coup, ceux qui répondent, pour l'instant, ceux qui répondent le mieux ou le plus, c'est plutôt la diaspora africaine, en fait. Oui, puisqu'ils ont, comment dire, ils savent, l'outil informatique est mieux compris, on va dire, la nécessité est directement compris parce qu'il y a des produits similaires de l'autre côté. Je pense que si on était, par exemple, en Afrique de l'Ouest, si on avait commencé en Afrique de l'Ouest, disons la Côte d'Ivoire, ça aurait pris beaucoup plus vite aussi parce qu'ils ont aussi une certaine avance. Donc, comme on a commencé au Cameroun, il y a certaines réalités sur le terrain avec lesquelles on doit composer. Mais je pense que c'est une très bonne expérience parce qu'après, quand on ira dans d'autres pays, ce sera plus facile, je pense. Écoutez, je vous le souhaite. Je vous souhaite en effet que ça soit plus facile. Et du coup, alors donc quel était l'accueil? Yes. Je ne sais pas si vous pouvez communiquer quelques chiffres peut-être sur donc vous avez dit 400 médecins. Je ne sais pas si vous pouvez communiquer sur peut-être le nombre d'utilisateurs par mois pour le moment, ou est-ce que ça reste encore secret?
Bah, je peux vous dire que le nombre de visiteurs par mois, pour le moment, c'est dans les milliers. Je pense qu'on est à 2000 visites par mois, je pense. Bien. Maintenant, pour les rendez-vous, pour vous dire la vérité, c'est moins de la centaine par mois. Donc, on est Ok. encore vraiment, comment dire, infancy, vraiment au début. Au début. Oui. Ouais. Donc, notre objectif, évidemment, c'est d'être dans les... Si on, si on pouvait, on pense que dans les 3-4 prochains mois, on sera dans les 5000, 10 000 rendez-vous par mois. Peut-être pas seulement sur le Cameroun, mais sur un autre pays qu'on va attaquer après, Mhm. bientôt. Disons que c'est ça l'objectif pour les 4 prochains mois. Donc, Ok. Et du coup, je voulais revenir. Donc, si, admettons, j'ai ma grand-mère oui. au village Mhm. et je veux prendre un rendez-vous pour elle. Et comment est-ce que vous servez du coup les zones rurales? Comment ça se passe pour... Ouais. Ça, c'est une très bonne question et c'est une question sur laquelle on est en train de travailler parce que, OK, si on est dans les zones, si le médecin, si vous trouvez un médecin qui est près de votre grand-mère, dans la zone où votre grand-mère est, c'est facile parce que vous pouvez juste prendre le rendez-vous, etc. Et la procédure est normale, vous donnez le ticket de confirmation à votre grand-mère. Mais s'il n'y a pas de médecin près de votre grand-mère, c'est là où ça devient compliqué. Mhm. Parce que, oui, donc c'est parce qu'on n'a pas répertorié, on n'a pas contacté déjà tous les médecins du pays. C'est un travail qui va être de longue haleine. Mhm. Mais l'autre chose aussi, l'autre difficulté qui a été émise, c'est que tout le monde n'a pas un smartphone. Ouais. Donc, on est en train de travailler sur mettre un numéro en place que les gens pourront appeler. Et nous, on prend le rendez-vous pour ces personnes-là et on les met en relation avec le médecin. Donc, on utilise notre plateforme, en fait, pour leur trouver un médecin et puis leur donner juste le numéro de confirmation et ils vont chez le docteur, en fait. Donc, ce sont les stratégies qu'on utilise et qu'on va utiliser pour pallier à ce problème-là. Ouais. Ouais. Je ne sais pas si Christian peut rajouter quelque chose par rapport à ça. Non, non, c'est à peu près ce que je lui avais dit déjà avec le système de text message. Ça Mhm. veut dire que si votre grand-mère n'est pas à proximité d'un médecin, mais qu'elle en veut un et que vous avez booké pour elle, Mhm. peut-être prochainement, il y aura des modules qui permettront de savoir et puis on pourra juste faire un SMS à votre grand-mère pour lui dire, bon, son rendez-vous a été pris par vous Mhm. et qu'elle doit se rendre juste chez le médecin tel jour à telle heure. Mhm. Ok. Et j'avais même rajouté, bon, peut-être pour le futur, hein, soyons fous, hein, mais vous pourriez presque, je ne sais pas s'il y a des applications un peu à la Uber ou à la Lyft, où vous connectez du coup un taxi qui irait chercher la grand-mère pour l'amener en fait jusque chez le médecin et aller-retour. Et en fait, en gros, moi qui suis ici, je peux payer aussi bien pour le transport que pour le médecin pour Ça, s'assurer qu'elle puisse y aller. ça, ce serait très intéressant, mais ce serait c'est un autre genre de problème. Oui. Parce qu'il